merci Shai d'être avec nous ce soir. Franchement, pour ceux qui sont là, on a déjà 9 personnes connectées sur. Il y a quelqu'un ici sur Twitch qui me dit qu'on t'entend pas, Shai. Quelqu'un sur Twitch. Ouais. Donc sur l'ordinateur. Est-ce que tu peux voir sur l'ordinateur Attends, qu'est-ce qui se maintenant passe? il m'entend? Quand il répondra, je te dirai. Ouais. Il a dit c'est bon. Ok, super. C'est bon. Super. Salut à tous. On est live sur Instagram, Twitch, YouTube et Facebook. Et voilà, on a Shai. Shai, c'est qui? C'est simplement. C'est qui? Non, mais... Shai, c'est qui? Ça fait. Moi, j'entends seulement Scheisse. Shai, Shai, c'est pas Shai, c'est parce que Shai, c'est le gars qui a organisé le premier stand-up comedy en luxembourgeois. Hein? Après, il va nous parler un peu plus sur ça. Mais en attendant tout le monde, on est déjà 8 connectés sur Instagram, on est 4 dans les autres plateformes. On va faire un petit icebreaker. Je vais te poser des petites questions et toi tu vas répondre, tout simplement. Mais direct, hein. Tu dis la première chose qui te passe par la tête. Alors, film thriller ou comédie, film de comédie? Les deux. Ah, vas-y, il faut que tu choisisses ça. Tac, 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 tac. Comédie. Comédie, Facebook ou Instagram? Instagram. Plage ou montagne? Montagne. 2 filles au lit ou une fille fidèle pour la vie? C'est difficile là. Mais voilà, une fille fidèle. Fille fidèle, bâtard ou bofadeng? Les deux, mais bâtard. Bâtard, moi je suis plus bâtard aussi. C'est la même brasserie, mais bon. Bâtard. Moi je trouve bâtard elle a un goût, je sais pas comment t'expliquer. Porsche ou Ferrari? Porsche. Porsche, Big Mac ou Géant? Géant. Géant, Apple ou Microsoft? Microsoft. Microsoft, Astronaut ou Vianden? Vianden. Définitivement. Vianden. Ouais. Micas Carvalho ou Gad Elmaleh? Bien sûr, Micas Carvalho. Oh le menteur. Déjà là, Tant que tu voles pas des vannes, iPhone je ou suis sur ton Samsung? côté. Tant que tu voles pas de vannes, je suis sur ton côté. Oh, je crois que on a perdu Shai ici. Petit problème de connexion, j'ai l'impression. Est-ce que tu m'entends, Shai? Est-ce que tu... Il y a un petit problème de connexion, il me semble. Allô? Laisse-moi voir. Moi, je suis sur la 4G. Est-ce que tu nous entends, Shai? Allô, allô, allô? Écoutez à tous, on a un petit problème technique là, mais on va voir, c'est peut-être un petit problème d'internet. Je sais pas si Shai il arrivera à mettre le 4G peut-être. Non? Ouais. En fait, ça bloque un peu. Je suis vraiment désolé. Désolé à tout le monde là. Peut-être Shai, est-ce que tu peux te connecter sur l'ordi sinon? Allume le son de l'ordi pour voir. Oh, Micas. Comme ça, on continue à partir de l'ordi. C'est Interpanet. Micas, je sais pas ce qui se passe, mais Je l'Instagram t'entends là. pas, Shai. Je t'entends pas. Alors, sur Facebook, on nous dit c'est Interpanet. Donc, sinon, à tout le monde, je vais voir si Shai peut se connecter. Ouais, il est parti. Et je suis vraiment désolé pour ce petit problème technique, les amis. Tu m'entends sur l'ordi? C'est des choses qui arrivent lors des directs. Sinon, on va voir si Shai, voilà, il est revenu. On va voir. C'est des choses qui arrivent, les amis. Franchement, je comprends Voilà. pas. Hein. Je comprends pas. J'ai de l'internet 4G, j'ai le Wi-Fi, mais cette poste de merde, là dernièrement, ils ont des C'est problèmes. des choses qui arrivent, ce n'est pas grave. Si la poste, vous écoutez ça, ça fait maintenant 2 mois que vous me saoulez vraiment. Hein. Je vous paye 80 € par mois. On et c'est t'entend toujours pas, la même on merde. t'entend pas.
j'adore. Oh, les amis, c'est trop dommage que Intergalactique. Bon, je suis désolé, en fait, il faut que je fasse la live. Pardon à tous. J'ai eu besoin de ce petit moment de rire, ça me fait du bien, en fait. Mais on a un petit problème. Nikesh, tu m'entends? Attends, Salut, là, Shai. je suis là. Attends, je vais faire du unmute. Non, franchement, t'as entendu ce que j'ai dit sur la poste? Oh, je suis désolé. Shai, écoute. Oh là 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 là. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Moi, je vais mettre la Instagram? 4G aussi pour aider un peu là. Qu'est-ce qui se passe avec le truc Shai, Instagram? écoute, viens, on se connecte sur l'ordinateur sinon. Avec Connecte-toi sur Instagram aussi? l'ordi. Mets les écouteurs sur l'ordi. Je sais pas si tu Attends. m'entends sur l'ordinateur. Ouais, je t'entends. Mais attends. Ah là 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 là. Mets les écouteurs sur l'ordi. Tu m'entends? Allô? Sur l'ordi, tu m'entends? Attends. Écoutez à tous, nous on va être en direct alors sur Facebook, Twitch et YouTube. Si vous voulez, venez nous voir sur Twitch, YouTube et Facebook. C'est la même chose, c'est Mikish Kervay Adventures. Merci à vous tous qui êtes là avec nous. Et on se voit dans les autres réseaux sociaux. Allez, ciao, bisous! Salut Shai, est-ce que tu peux mettre les écouteurs sur l'ordi? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Je te jure, ça me Écoute, saoule. c'est pas grave, moi j'ai eu un super fou rire. Pour moi, c'était génial. Ah. Attends, tu veux faire le live où? Sur l'ordi? Ouais, on fait sur l'ordi. On fait sur Par l'ordi. Instagram ou comment? Non, Instagram, ça marche que sur le téléphone, mais comme les réseaux, il est pas top. De toute façon, voilà, écoute, on fait sur l'ordi la prochaine fois, on verra ça mieux. On a 12 personnes avec nous, donc c'est déjà génial. Ils sont un peu foutus de ma gueule, ils me voyaient rigoler ici comme des fous. On a 10 personnes sur Facebook, une sur Twitch, une sur YouTube. Allons-y. Qu'est-ce que je voulais te poser? Bah, voilà, on va parler d'humour. Donc, iPhone ou Samsung? Samsung, Queen ou Beatles? Queen. Queen. Ok, désolé, je suis encore dans le fou rire. Écoute, allons-y. Je vais commencer par les questions. Moi, j'avais mis un stories. Il y a quelques personnes qui ont des questions à te poser. J'espère qu'après ceux qui étaient sur Instagram, il y avait 10 personnes qui nous rejoignent ici dans les autres réseaux sociaux. En tout cas, une des questions qu'on m'avait posées, je sais pas si c'est un hate ou quoi, mais la première question, c'était quelle était ta pire scène? Ça, c'était un des premiers trucs qui est passé dans mon Instagram, Ouais. dans les stories. Ouais. Ma pire scène, c'était quand je devais jouer, je pense que c'était un anniversaire privé et il y avait 20 personnes et personne ne savait qu'il y avait de la comédie. Et voilà, je viens sur scène et tout le monde me regarde, mais qu'est-ce que tu veux? Et moi, je suis là, je commence mes vannes en anglais. La première vanne, personne rigole. La deuxième vanne, personne rigole. La troisième vanne, personne rigole. Et tout d'un coup, le mec qui avait organisé, il me demande, écoute, tu peux le faire en français parce que la moitié ne te comprend pas. Je dis, mais euh, je dis, écoute, c'était pas convenu. Et voilà, bah, et les gens là, ils n'étaient même pas préparés à écouter de la comédie. C'était des businessmen qui étaient en train de faire des deals. Et moi, je viens là et je leur raconte des petites histoires de merde sur je sais pas quoi. Et voilà, personne n'a rigolé, personne. Et moi, j'étais là, je les ai regardés. Tu sais, je voulais faire un trou comme ça dans la terre et sauter dedans, quoi. Mais ça, c'est une super scène, en fait. Ouais, super scène. Non, franchement, Euh, certains regards que j'ai eus, c'était pas vraiment que, écoute, je t'aime bien, mais ta blague, elle est pas bonne. Mais c'était vraiment, mec, si tu te casses pas, bientôt, je te fais sortir d'ici, tu sais. ah ouais, c'est des trucs qui Ça, arrivent, c'était je te la, comprends. ça, c'était la Moi, pire scène, hein. au Brésil, au début, je faisais des stand-up comedy dans des kebabs un peu partout, quoi. Et les personnes, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il fout, celui-là?
Ouais, Je te comprends. Il y a Mike Resch qui dit quand notre connexion fonctionnait pas, il a dit que ça partait en live. Quand j'ai commencé à rigoler comme ça part en live. C'est un bon jeu de mots. Il peut être comédien, lui, hein. ouais. On a ici une question qui vient sur Twitch directement là, en live, et c'est quels sont les comédiens qui t'inspirent? Les comédiens qui m'inspirent, c'est plutôt des comédiens allemands. Je ne sais pas si vous connaissez Serdar Somuncu, c'est un gars, il est très, voilà, il est aussi un peu politique, aussi un peu, il part sur la société. Et c'est vraiment, quand tu regardes sa comédie, tu as un miroir devant ton visage et tu vois, ah oui, c'est vrai, j'ai les défauts là, on a les défauts là, il faut vraiment changer des trucs. Et après, il change complètement. Il devient vraiment insociable. Il dit des trucs. Il commence à insulter tout le monde, mais d'une manière que voilà, tu le prends pas mal. Ok, ouais, donc il Et fait. Serdar Zomucu, c'est mon idole, quoi. Donc tu regardes plutôt de l'allemand. Est-ce que tu as aussi des Ouais. comédiens français qui. Euh, Ou- je regarde pas trop la comédie française, mais pour ce que j'ai regardé, j'aime bien Franjo. Franjo, j'aime bien. Je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout. Non, tu connais pas? Bah, il fait aussi beaucoup de sketchs sur Facebook et il a fait quelques scènes. Moi, je l'aime bien parce qu'il est vraiment authentique. Il n'essaie pas trop de forcer. Tu sais. T'en as certains qui forcent trop. Ouais, tu sais. J'ai fait ça. Et, euh, et Franjo, il est vraiment. Ah ouais, j'étais là. Et ouais, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'aime bien. Moi, je préfère plutôt ça. Super. Bah écoute, là on va parler un peu sur Luxembourg. Par exemple, on entend parler du Comedy Academy ici au Luxembourg. Qu'est-ce que Oui. tu peux nous dire un peu sur ça? Qu'est-ce que tu peux passer aux personnes qui sont intéressées à faire de la comédie? C'est quoi ça, le Comedy Academy, par exemple? Bah, Comedy Academy, t'as des comédiens professionnels qui viennent te donner des cours, qui vont t'expliquer les bases, comment est-ce qu'on écrit une vanne, comment est-ce qu'on, voilà, avec la voix, l'intonation et tout. Et voilà, ce que je peux dire aux gens qui veulent faire une scène ou quelque chose, d'abord, regardez quelques vidéos pour savoir comment ça fonctionne. Euh, Prenez quelques titres, essayez d'écrire quelque chose rigolo, ou même écrivez seulement pour avoir la routine d'écrire. Et après, vous allez toujours trouver quelque chose qui peut être rigolo, qui peut pas être rigolo, et vous pouvez toujours adapter. Et après, voilà, vous allez sur une scène ouverte et vous testez vos vannes. Parce que si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est rigolo. Par exemple, aujourd'hui, tu écris quelque chose, tu dis, oh, c'est super rigolo. Et en fait, c'est seulement rigolo pour toi. C'est pour ça que tu as les scènes pour voir si les gens aussi apprécient. Ok, ça c'est très intéressant. Et c'est où ça, en fait, le Comedy Academy? Le Comedy Academy, c'est à Differdange au Altstadthaus. On peut Ok, aller voir sur voilà, stadthaus.lu ou si on met sur Google Altstadthaus Differdange, Comedy Academy, vous allez voir toutes les informations. Et voilà, si vous êtes intéressé, faites-le. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Il n'y a personne qui va vous dire, ah, regarde, celui-là, il est nul. Et super. Ah, je connais, ouais, ça, c'est très bien d'entendre ça, savoir que ça bouge au Luxembourg. Et je saute directement, il y a encore quelqu'un sur Twitch qui a posé une question, mais après on ira sur cette question. Parce que là, en fait, tu parles du Comedy Academy. Moi, je voulais savoir, il y a aussi le Comedy Club au Goedevelen, il y a le Comedy Club au Pays d'Agar, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres comedy clubs au Luxembourg? Donc là, on parlait de la théorie, Comedy Academy, et puis la pratique. Où est-ce qu'on peut trouver la pratique au Luxembourg? bah, pour l'instant, tu as le LLOL, Luxembourg Laughing Out Loud, tu connais bien. C'est Ouais. Salomon qui organise tout ça, qui est vraiment, il est très motivé. Et avant ça, tu avais le Luxembourg Comedy. C'est eux qui ont commencé avec tout, qui ont aussi organisé des shows professionnels, qui ont fait venir vraiment des comédiens pros. Et avec le confinement, ça un peu, voilà, c'est parti en couille. Et voilà, là, c'est LLOL qui a recommencé avec tout et qui a vraiment bien organisé. Et voilà, là maintenant, je crois que chaque semaine, tu as un show soit en anglais ou en luxembourgeois, parfois en français. Ça dépend. Cool, cool. Est-ce que tu crois, enfin ça c'est une question comme ça parce qu'on m'avait posé la question et j'ai pas su répondre. Des shows en langue portugaise, est-ce que ça existe?
Des shows en langue portugaise. On parle toujours au Grand-Duché. Hein. J'ai déjà, oui, oui, au Grand-Duché. J'ai déjà entendu, j'ai vu une affiche pour un show stand-up en portugais qui devrait se dérouler en 2021, septembre, quelque chose, à Chiflange, je crois. Je suis pas sûr. OK. C'est un comédien qui vient du Portugal. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Des autres shows en portugais, je ne suis pas sûr, mais je suis sûr et certain qu'il y a eu des choses comme ça. Parce que voilà, la communauté portugaise, elle est grande. Tu as des Portugais, Ouais. ils organisent beaucoup de choses, comme ils organisent toujours les soirées de karaoké. Alors, je peux imaginer qu'il y a aussi, je peux imaginer qu'il y a quelqu'un qui raconte des blagues. Ou, je sais pas. Et- Mais j'avais pensé pour, comme je t'avais déjà dit, pour faire quelque chose peut-être à différent. Je sais pas, vous, tous les comédiens qui parlent portugais, moi aussi, je parle un peu portugais. Je peux apprendre, je sais pas, 5 minutes par cœur et je vais essayer. Voilà, ça passe ou ça casse. Ah, ça serait intéressant, ça serait intéressant. On saute directement sur une question alors de Twitch qui est apparue. Euh, donc, la question c'est, est-ce que tu vis que du stand-up comedy ou tu as un autre travail à côté? Non, non, je vis pas que du stand-up comedy. Surtout maintenant, je serais très, très pauvre, je dirais. Euh, je suis fonctionnaire d'État et voilà, à côté, je fais du stand-up. Je faisais du théâtre et bon, à cause du Covid, on a dû arrêter. Et je suis aussi dans le film parfois. Et voilà. Ah, quand même, tu fais alors plusieurs choses, quoi. Tu fais du stand-up comedy, tu fais du film, tu fais des vidéos, tu fais un peu de tout, quoi. Ça, Oui. c'est intéressant que tu dises que tu es fonctionnaire d'État. Parce que beaucoup de personnes ont l'idée que quand tu es fonctionnaire d'État ou employé de l'État, tu peux pas faire de l'art ou c'est mal vu. C'est quoi ton opinion sur ça? Est-ce que ton opinion, c'est quand même que c'est pas parce qu'on est fonctionnaire ou employé qu'on ne peut pas faire de l'art. C'est quoi Bien ton sûr, opinion? bien sûr, tu peux faire de l'art. Il y a une exception dans la loi qui t'interdise de faire une activité secondaire. Il y a voilà, une exception pour tout ce qui est de l'art, la culture, la recherche. Et voilà, là, il n'y a aucun problème. Moi, jusqu'à maintenant, il n'y a personne au travail qui m'a dit, écoute, j'aime pas ce que tu fais. Ou même si c'est pas vraiment son truc, il y a personne qui dit, ouais, c'est nul, ça marche pas du tout. Moi, je mélange pas le travail avec la comédie et c'est bon. Comme ça, il n'y a personne qui peut dire, écoute, tu es en train de te moquer de nous sur scène. Et voilà. Super. On saute directement sur une autre question qui apparaît sur YouTube. C'est quel est ton meilleur souvenir sur scène? Ça, c'est intéressant aussi. On a parlé du mauvais là. Il y a quelqu'un qui vient avec de la bonne humeur et qui te demande c'est quoi le meilleur souvenir que tu as sur scène. Le meilleur souvenir, c'était, je vais dire pétanche, parce que c'était notre première scène en luxembourgeois. Et avant, quand on faisait des scènes, on était vraiment contents si on avait 30-40 personnes, parce que déjà, à partir de 30-40, tu as vraiment une bonne ambiance. Et voilà, c'était la première scène en luxembourgeois. Et moi, j'avais dit, voilà, on va avoir entre 20 et 30 personnes. Et tout d'un coup, la salle, elle s'est remplie. Il y avait 120 personnes. Il n'y avait même plus de place pour s'asseoir. Les gens, ils étaient assis sur le radiateur, partout, ils étaient. Et voilà, c'était là, Mika, je t'ai vu. Tout d'un coup, l'ambiance, elle est montée. Il avait une énergie de fou dans cette salle. Franchement, tu étais juste là en train de regarder les gens et tout le monde rigolait. C'était incroyable. J'étais C'était là, c'était vraiment. incroyable. Il y a Daniel Moutinho qui vient de se connecter là, qui donne un hey. Salut Pour ceux Daniel. qui connaissent pas Daniel Moutinho, il fait Justin Hallen. Super aussi. Un super Je gars aussi. profite de ce petit moment aussi pour dire à tout le monde, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas de partager la live hein, sur Facebook, YouTube et Twitch. N'hésitez pas de partager la live et suivez Cheyenne. Normalement, je dis ça quand on est connecté sur Instagram, mais c'est facile de le trouver. C'est Cheyenne Lux dans les plateformes, vous le trouverez. Et sinon, il y a une question qui apparaît ici sur Twitch à nouveau. On ressaute sur Twitch et c'est je l'ai perdu. Il y a tellement de trucs là. Bon, je continue avec mes questions à moi alors. Donc, on parlait de cette sensation qui est incroyable que tu avais dit, c'est comment tu as fait toi alors pour créer ce premier stand-up comedy luxembourgeois? Tu parlais de ça
Parle-nous un peu de ça. Comment ça s'est passé dans la tête? C'est tu marchais et après tu dis, ah, et si je faisais un stand-up comedy en luxe? C'était comment ça? Non, c'était pas comme ça. C'était en fait, j'avais commencé avec le stand-up en anglais. Et après, j'avais essayé aussi une scène en français. Après, je voulais essayer une en allemande. Et là, je me suis dit, attends, une scène en luxembourgeois, ça serait très, très bien. Mais bon, je voulais encore attendre un peu pour avoir quand même un peu d'expérience, des bonnes vannes, parce que je voulais pas débarquer sans vannes ou sans rien. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un, tu connais Claude Keys. Claude, Ouais. il a fait un appel sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait faire du stand-up? Et voilà, il y a des gens qui m'ont tagué dans son post. Et voilà, il m'a écrit, il a dit, écoute, j'organise un truc, je voulais faire du stand-up en luxembourgeois, est-ce que tu serais intéressé? Et je dis, bah, ouais, pourquoi pas. Et on s'est vu, on a commencé à discuter. Après, on a regardé la salle et on a dit, OK, on commence. Je suis allé dans la scène anglaise. Tout le monde qui parlait anglais, qui parlait luxembourgeois, je dis, toi, tu montes sur scène. On fait un truc en luxembourgeois. Et au début, tu avais des gens qui étaient un peu sceptiques. Ouais, tu sais, je sais pas, est-ce que les Luxembourgeois vont rigoler? Je dis, ils vont rigoler, crois-moi. Si ta vanne, elle est bonne, ils vont rigoler. Parce que je comprends pas, il y a des gens qui vont dire que les Luxembourgeois ne rigolent pas, qu'ils n'ont pas d'humour. Mais franchement, c'est quoi? Si ta blague, elle est bonne, même un Luxembourgeois, il rigole. C'est déjà un truc, je vais pas dire raciste, à dire que les Luxembourgeois, ils rigolent pas. C'est On passe directement sur la question. Alors, selon toi, les Luxembourgeois, ils ont de l'humour? Parce qu'on dit que les bien sûr, Luxembourgeois, ils rigolent pas. Ils n'ont pas c'est pas vrai. d'humour. C'est un C'est pas préjugé vrai. ou une réalité alors? C'est une connerie. Si C'est tu une me demandes, connerie. bien sûr que parfois c'est plus difficile à faire rigoler quelqu'un parce qu'il a un autre humour. Mais si, par exemple, avant j'ai joué le théâtre, je jouais devant 180 personnes et ils rigolaient. Ils rigolaient grave et moi j'étais même là, je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Après dans la comédie, même dans la comédie française, comédie allemande, anglaise, ils rigolaient. Et voilà, je dis, si ta vanne elle est bonne, ils vont rigoler aussi. C'est comme partout au monde, partout. Et est-ce que tu arrives à dire, par exemple, qu'il y a un public qui est mieux que l'autre, genre public français, public luxembourgeois, public anglais? Est-ce qu'il y a des angles d'attaque? Comment on peut les prendre, ce public? Est-ce qu'il y a des tactiques pour prendre ce public? Bien sûr, Toi, tu as fait français, luxe, anglais, oui, c'est ça, hein? oui. Ouais. J'ai déjà fait en France. À Strasbourg, j'ai fait 2 fois. J'étais à Manchester où j'ai essayé une scène ouverte où j'ai complètement merdé. C'est, voilà, chaque public il est différent. Chaque pays ils ont un humour différent. C'est-à-dire si toi tu vas là, il faut s'adapter à eux. Par exemple, moi, la faute que j'ai fait à Manchester, c'est je suis monté sur scène, ouais, au Luxembourg ça, au Luxembourg ça. Les Français comme ci, les Français comme ça. Et eux, ils sont restés là, mais qu'est-ce que tu rigoles? Et voilà, là, j'ai raconté. Ils ont rigolé sur des places qui étaient même pas, où il n'y avait même pas de punchline. Et là, après, quand il y avait la punchline, ils me regardaient tous comme. Il y a Nilton sur Facebook qui demande, Chai, as-tu été peintre en bâtiment dans une vie antérieure? LOL. Oui, oui, définitivement, avec Milton. C'était Euh, Là, c'était le dernier film où j'ai joué. J'avais une scène avec Milton où on joue des peintres. ok. Et Ah ouais, ok. j'ai une vieille luxembourgeoise. Elle fait vraiment un peu genre, regarde les deux là, ils viennent ici, hein, m'arnaquer. Et comment il s'appelle le film? Mir nicht, dir nicht. Ah ok, ok. Ah, c'est en luxembourgeois. Oui, Ah, tu fais beaucoup de choses en luxembourgeois, c'est super. Moi, je trouve ça super parce que de plus en plus, la langue luxembourgeoise, elle se développe au pays, quoi. Et ça, c'est top du top du top, quoi. Après, un truc qui m'est venu en tête, c'est à quel moment de ta vie, hein, tu t'es dit comme ça, j'adore l'humour, je veux commencer à faire de la comédie. À quel moment de ta vie ça s'est passé dans ta tête comme ça? ça s'est passé en fait quand j'ai joué au théâtre. J'ai joué au théâtre, c'était aussi un truc comédie, mais bon, t'avais un script et c'est là où j'ai vraiment remarqué que ça fait du bien d'être devant les gens, d'avoir une réaction,
que voilà, c'est un high. T'es vraiment, c'est, comment dire. Voilà, là, j'avais déjà une idée. J'avais déjà une idée. Voilà, ça, tu pourrais faire, mais je savais pas comment débarquer, comment écrire une vanne. Et voilà, là, il y a un ami qui a vu un événement sur Facebook et il m'a tagué. Il a dit, vas-y, c'est une scène ouverte, tu vas là. Et c'est comme ça que j'ai connu les gars de Luxembourg Comedy. Et le soir-là, c'était vraiment une soirée horrible. Personne n'a rigolé. Et moi, je suis pas monté sur scène, hein, parce que le mec, il m'a demandé, tu veux monter sur scène? Je dis, mais bien sûr que non, hein. Ouais. Ces Et après, expériences, elles sont géniales. ouais. Et après deux, trois fois, j'ai osé, je suis monté sur scène et les gens, ils ont rigolé et ça m'a motivé de continuer. Et voilà. Toujours sur Facebook, il y a un peintre qui nous dit Dis it mega dit Cheers, guys. Merci. Merci. Euh, Bah oui, j'ai ici quelqu'un. Ah, mais on a déjà répondu à cette question. Donc, désolé, sur Twitch, il y a quelqu'un qui a demandé quelle était ta meilleure scène. Bah, pour répondre vite fait, c'était à Pétange, hein, Centre au, Vax. au centre Wax. Ta meilleure expérience. Franchement, c'était génial. J'ai adoré, j'ai adoré. Ouais. Là, Un franchement, truc, je dois dire on que va. c'est la. Excuse. Vas-y, vas-y. Non, je devais dire, c'était la commune de Pétange qui a organisé ça. Ils ont fait vraiment un super, super boulot et ils ont aussi appelé les journaux et la télévision. C'était comme une fusée. C'est quand le prochain show? Il y a déjà une date pour le prochain show, Oui, non? le prochain show en Euh, luxembourgeois, c'est voilà, ce samedi, le 24, à Luxembourgville, au théâtre le 10. Après, le 6 mai, à Pétange, au Centre Vax, qui est déjà, voilà, qui est sold out. Et pour ça, on est en train de penser pour faire un deuxième show, soit le 5 ou on va voir. Ça veut dire qu'on est vraiment marrant, quoi. Les shows, ils sont sold out, quoi. Bah, pour l'instant, tu es limité, hein. Avant, on faisait rentrer 100 personnes. Là, maintenant, tu fais rentrer 20, 25. C'est Et clair. c'est plus la même chose, hein. Tu vois, parfois, c'est plus difficile, mais les gens aussi, ils comprennent, ils en ont ras-le-bol, ils veulent changer d'idée et ils viennent. Et donc, ils sont encore beaucoup plus, on dit, supportifs, supportive. Ouais, 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 ouais. Je sais pas le dire aussi, mais je vois. Écoute, Apoyando. on va parler un peu de l'histoire du Luxembourg dans la comédie maintenant. Moi, j'ai remarqué que quand on écrit sur Google Lützeburg Comedy ou si on écrit sur Google Comedy Lützeburg, on trouve pratiquement rien. Moi, je voulais te poser la question, est-ce que tu as une idée du pourquoi? Ou est-ce qu'on peut dire que peut-être c'est un concept tellement neuf au Luxembourg que c'est pour ça qu'on trouve rien? Hmm, je sais pas. Sûrement parce que, ouais, surtout quand tu mets comédie, il y a d'autres trucs qui montent avec l'algorithme. Tu sais, une série comédie ou un truc de la télévision comédie ou dans tout où ils utilisent le hashtag comédie, tu sais, ça peut monter plus vite. Et Ok. sinon, si tu veux trouver quelque chose sur comédie, bah, tu mets simplement comédie.lu ou tu vas sur YouTube et tu Ah mets ouais, Luxembourg Comédie et tu trouves déjà la vidéo qu'on a mis en ligne ouais. du premier show. Ça j'avais vu, ouais, 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 c'est, je rappelle quand tu es venu là, c'est la première fois que je t'ai connu. Tu es venu avec Alex. J'ai dit à ouais. Ouais. Alex, tu veux monter sur scène? Et Alex est là, il dit, ah non, je suis pas préparé. Je dis, ok, bah, la prochaine fois alors. Ouais, c'était génial. Il y a quelqu'un qui nous donne une annonce ici et il dit, je profite pour passer une annonce. Un de vous peut me faire un tableau pour mon salon, Cheyenne ou Nilton, ou pourquoi pas une collaboration des deux, une version luxembourgeoise du Yang et Yang. Donc voilà, à voir avec Nilton si tu peux aider à faire un tableau pour Daniel Montigno ici. Ok, Euh, Après, il y a une question celle-ci, elle vient des stories de Instagram et je la trouve très intéressante, cette question, hein. C'est, est-ce qu'il y a des sujets à ne pas aborder pendant les shows au Luxembourg? Est-ce qu'il y a des sujets sensibles? Est-ce qu'il y a des trucs, mieux vaut ne pas parler parce qu'on connaît, on a des exemples de l'Allemagne, de la France où ça tourne mal. Comment que ouais. c'est au Luxembourg?
Je crois qu'ici encore, c'est pas si grave comme à l'étranger. Comme on dit, tu peux parler de tout, tu peux raconter de tout. Il faut juste le faire d'une manière que personne ne se sente vraiment insulté ou je sais pas. C'est un truc très difficile de trouver vraiment Le juste le, milieu. le milieu, tu sais, pour ne pas vexer les gens. Et voilà, je peux pas dire qu'il y a un sujet dont on peut pas parler. On peut parler sur tout, mais il faut juste faire attention. C'est par exemple, si maintenant je vais en Israël, je vais pas commencer à faire des blagues sur les nazis et les juifs. Il faut toujours savoir où on est, devant qui on est. Et ou si jamais tu fais une blague sur quelqu'un, il faut aussi de l'autre côté le faire remonter quelque part pour montrer, écoute, je suis pas là pour te vexer. Ouais. Ok, bah écoute, moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça en fait au Luxembourg. Au Brésil, je connais, j'ai vécu 4 ans et demi là-bas, je savais qu'est-ce que je pouvais parler, où Ouais, j'allais perdre mon public, mais c'est vrai qu'au Luxembourg, j'ai toujours fait mon texte sans penser quoi. ouais. Qu'est-ce que je voulais? Ah ouais, écoute, on est maintenant à la moitié, tu vois, et à la moitié, on fait toujours une petite activité à la moitié de la live. Et en fait, je demande à tous ceux qui sont là de partager la live, hein. Aujourd'hui, on n'est pas sur Instagram, on a eu des problèmes techniques, mais ceux de Twitch, Facebook et YouTube, n'hésitez pas de partager cette live. On va passer à un moment où c'est comme ça. Je vais te dire 3 blagues et toi, tu vas me dire si ces blagues, on peut devenir stand-up comedy avec ces blagues. Comme ça, on explique aux personnes c'est quoi les blagues, tu vois, pour devenir stand-up comedian, ok? T'es prêt? Ouais. Tu as le droit. Je sais que tu vas pas rigoler et c'est normal, mais Ok, voilà, quoi. C'est des blagues qui existent quand même, hein. C'est pas des blagues à moi. ok. Alors, tu vois, à l'Antarctique, tu as un pingouin le pingouin, il respire par le cul. Et le gars, il marche, tu vois. Et à un moment donné, il s'assoit et le mec, il crève. Le pingouin, il meurt. Ça, c'est Ok. bon pour devenir stand-up comedian au Luxembourg. Non, Non, c'est pas ça les non, blagues. je crois pas, non. Attends, alors, je vais te raconter une autre. Tu me dis si c'est peut-être ça. Parce qu'en fait, on va découvrir ensemble quel type de blague il faut pour devenir stand-up comedian. Donc, tu sais pourquoi les Belges, ils vont à la messe avec du savon? Pour laver Maria. Ok. Ça, c'est, Non? ça, c'est un truc, ça, c'est pour un challenge de blague à papa, et celui-là qui rigole, il perd. Ah, donc, c'est pas stand-up comedy non plus, hein? Mais non, bien sûr que non. Ah, ok. Tu sais comment ça marche en stand-up comedy. Tu viens, tu racontes une histoire aux gens, tu les fais croire que c'est vraiment passé, et boum, t'ajoutes une punchline. Sinon, Ah, ok. je sais pas, tu peux juste aller raconter des blagues chez les deck cap, hein. Donc alors, je vais te raconter d'autres blagues et tu me dis s'il y a moyen de faire ça dans le stand-up comedy. Des blagues luxembourgeoises d'identification maintenant. Mhm. Écoute, c'est, moi je trouve que c'est de la merde, mais voilà quoi. Tu me diras si c'est du stand-up comedy ou pas, hein. Ok. Donc, désolé parce que celle-là, Ça elle est commence déjà vraiment bien. nulle. Elle Ok. est trop nulle. Mais on y va. Donc, t'as un homme, tu vois, il marchait tout seul au Luxembourg. Il était tout seul, il n'avait pas d'amis, tu vois. Et à un moment, à un moment donné, il a un homme un homme, il a un ami, c'est un ange, tu vois. Et eux, ils s'amusent, l'ange et lui, tu vois, ils deviennent amis, etc. Et à un moment donné, l'ange, il pète. Et depuis là, il a dit, hé, pétange! Et c'était au sud du Luxembourg. Ouais. Est-ce qu'on peut raconter ça dans un stand-up comedy? Mais pourquoi tu me demandes? Tu l'as déjà raconté sur scène. Écoute, il faut pas dire qu'est-ce que j'ai fait, il faut dire si on peut le faire ou pas. Mais tu l'as fait, les gens, ils ont rigolé, alors oui. Non, mais tout ça, c'était une transition parce que maintenant, on va à un moment important, c'est comment développer son texte pour entrer en scène, tu vois. Ça, c'est super important. J'ai seulement ici quelqu'un qui a écrit comment tu fais du bouche à bouche à un pingouin de ta première histoire. Comment tu fais un bouche à bouche?
Ah, ok, j'ai compris. Ok, ouais. Lui, il va encore plus loin, quoi. Ouais. Donc voilà, là, on va passer. Comment un stand-up comedian, il crée son texte? Comment est-ce qu'il. Tu vois, comment est-ce qu'une personne crée des blagues et va sur scène et dit ses blagues? Bah, T'as des tips, t'as des astuces? c'est très simple. Si jamais tu as une pensée qui est rigolo à ton avis, voilà, tu la notes. Tu la notes, et après, plus tard, tu la développes. Tu commences à créer une invente-histoire et une punchline. C'est très simple. Ouais. Ou tu prends une anecdote et tu la transformes d'une telle manière voilà, que tu puisses la raconter en tant que blague. Ok, Mais, donc, ouais, vas-y. mais cette anecdote, voilà, ça doit être quelque chose que tout le monde peut se reconnaître dedans. Ou si tu racontes une histoire rigolote de ton ami, il faut toujours faire attention parce que les gens ne connaissent pas ton ami et ils savent pas Ah comment ouais. il est. Mais voilà, c'est comme ça. Dès que tu as une pensée rigolo, tu notes, fini. Donc, imagine-toi, t'es réveillé jusqu'à 2h30 du matin, il est 2h35, tu t'endors et boum, t'as une idée. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? T'écris. Direct. Ouais, direct. Parce que il y a tellement de fois que voilà, j'étais en train de dormir et presque en train de dormir et j'ai eu des pensées. Je dis, ah là, le matin, quand je me lève, je vais écrire. Et voilà, je me suis réveillé et j'avais tout oublié. Ça m'est déjà arrivé aussi. C'est pour ça que je te Ouais. posais la question. Ça, tu sais, j'écris, je Selon suis sur mon toi, téléphone, j'écris. qu'est-ce qu'il manque au Luxembourg pour égaler la France et l'Allemagne dans l'humour? Pour faire quoi? Pour égaler, pour être au même niveau de comédie comme Bah, la France et l'Allemagne. plus de scènes, il faut plus de scènes, il faut plus d'entraînement, il faut plus de gens qui supportent. Par exemple, comme la commune de Pétange qui fait un super boulot, la commune de Differdange qui fait un super boulot. Et voilà, il faut donner plus de possibilités aux gens de s'entraîner. Parce que le plus que tu joues, le meilleur que tu deviens. Et après, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans, tu as vraiment tellement de humoristes et de scènes que tu peux commencer à produire de la qualité. Tu fais voilà, comme Differdange maintenant fait des workshops. Il faut toujours se développer. Parce que voilà. Je dis toujours, Et voilà, il faut arrêter avec ça. est-ce qu'on a déjà assez d'humoristes pour faire de la scène quand même ici au Luxembourg? Ça se passe comment ton nombre d'humoristes? Pour faire une scène complète, pour un spectacle complet, tu veux dire. Non, pour faire plusieurs scènes. Parce que par exemple, si tu vas à Metz, comme moi j'allais à Metz, tu vois, tu as tout le temps du stand-up comedy. Il est là, Oui. omniprésent. Ah oui, Est-ce qu'au oui, Luxembourg, oui, ouais, oui. on a assez, Il y en on a, arrive à être il y en a, omniprésent? on a assez de comédiens, oui. Mais bon, ça tourne, la plupart du temps, ça tourne des mêmes comédiens, mais il y en a assez. Je dirais que tu as au moins une vingtaine qui sont prêts à tout faire tout le temps. Ah, quand même une vingtaine, quoi. Ouais. Ok, quand même. Entre 15 et 20 que tu pourras toujours demander, vas-y, j'ai une scène le week-end, tu viens. Ok. Et voilà. Si Nilton il est encore là dans le chat, je l'avais déjà demandé pour participer. Et il n'est pas sûr. Et voilà, je fais encore une fois, lance un appel. Nilton, viens, essaye. Je sais que c'est ton rêve, mais bon, J'arrive il faut prendre pas, le j'arrive, courage. j'arrive pas à voir qui est connecté dans les réseaux. En fait, j'arrive qu'à voir le nombre. On est 10 sur Facebook, un sur Twitch et 2 sur YouTube. Donc, on est exactement à 13 personnes là, mais je sais pas s'il est connecté, qui est connecté. Mais passons directement à une question aussi qui vient de Twitch là. Comment tu vois le stand-up au Luxembourg voilà, ça c'est intéressant. Comment tu vois le stand-up comedy au Luxembourg dans 10 ans? Ça c'est une question qui vient directement de Twitch, qui est vraiment Euh, intéressante. si ça continue comme ça, et si tout sera normal, pas dans 10 ans, je suppose que oui, je crois que oui, ça va dans une bonne direction et on va avoir beaucoup plus de scènes. Moi, je dirais que ça va être un peu comme dans 10 ans, ça pourrait être un peu comme. Bon, je ne vais pas comparer à Cologne parce que là, apparemment, t'avais tous les jours quelque chose, mais que tu pourras faire, je sais pas, 3 shows par semaine. Déjà, avant le Covid, je me rappelle avec l'Oxmo Comedy, on faisait 2 shows par semaine, 2, 3 shows, une jusqu'à 2 scènes ouvertes et 2 shows professionnels au week-end.
Quand même, hein. Quand même, hein. Ouais. Et tu étais toujours plein. Tu étais toujours plein. Tu avais 50 jusqu'à 60 personnes, qui est déjà un bon public pour une petite salle. Parfois, je préfère ça qu'avoir une salle de 1000 personnes. Ok. Ouais, ouais, non, mais tu m'étonnes, moi aussi. Enfin, qualité sur la quantité Mhm. d'office. Et en même temps, il y a une question que j'avais qui rejoint celle-là, qui est près de celle-là, c'est quels sont tes futurs projets à toi, en tant que comédien, bien évidemment, ou en tant qu'artiste même? C'est quoi tes futurs projets? Mes futurs projets, bah, je vais voir ce que je peux faire. Et voilà, tout ce qui est dans le film, j'espère que ça avance dans le film aussi. Même, ça doit même pas, ça doit pas être de la comédie, mais aussi tout ce qui est plus sérieux, drame. J'ai déjà joué des drames aussi. Ok. Mais voilà, et le théâtre. Le théâtre et la comédie, c'est mes priorités dans le monde Théâtre et d'art. comédie. Oui. Et à quel moment tu te sentiras réalisé? Tu sais, le moment où tu dis, punaise, moi j'ai développé ça au Luxembourg et maintenant c'est les jeunes qui peuvent prendre la relais. Ouais, c'est difficile à dire, hein. Le moment où, je sais pas, c'est quand t'es pas dans ce moment-là, tu peux pas dire. Mais je dirais au moment où voilà, je vis de ça et j'ai au moins un spectacle entier sur Netflix. Là, je peux dire, ok, c'est bon. Ah là là. Je crois qu'il y a moyen de réaliser ça, j'espère. Moi, je crois Ouais, que. mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Est-ce que tu crois que ceux qui font le stand-up comedy en ce moment au Luxembourg, ils sont encore considérés des pionniers quand même, des pionniers pour évoluer encore plus la scène ou non? Oui, oui, bien sûr. C'est, On- Ouais. C'est très très frais, hein. On peut dire que le stand-up comedy ici, c'est encore un enfant. C'est oui, déjà, enfin, il y ouais. a beaucoup à faire encore. Oui, oui, mais il y avait des expats qui ont lancé ça il y a 3 4 ans déjà, hein, qui faisaient des scènes. Et voilà, on ne savait pas. T'entendais à gauche et à droite, mais t'étais pas. Tu dirais, ouais, stand-up au Luxembourg, mais qu'est-ce que c'est? Et non, non, ils ont fait un très bon travail. Et il y a quelqu'un ici sur YouTube qui demande si pour faire du stand-up comedy, comment m'inscrire? Comment t'inscrire? Bah, tu vas sur Facebook, tu cherches soit Luxembourg Laughing Out Loud, LLOL, soit la commune de Pétange. Là, on a une scène. Ça dépend de la langue où tu veux faire ton stand-up, bien sûr. Ou Altstadthaus de Differdange, ou bien Luxembourg Comedy. Tu vas sur comedy.lu et tu te mets en contact avec quelqu'un et il va te guider. Soit tu m'écris à moi-même et voilà, je te donne les instructions. Ah, pour ceux qui nous suivent ici sur Facebook, Twitch et YouTube, si vous n'arrivez pas à trouver Shai, vous pouvez m'écrire, je vous donne le contact de Cheyenne. Et, voilà, sinon, Cheyenne Lux, vous le trouvez sur Instagram. Et sur Facebook, c'est Cheyenne Mer. Mer comme plus en allemand. Cheyenne Mère. Non, et qu'est-ce que je voulais aussi te poser comme question, c'est, alors, on a de la scène en anglais, on a de la scène en luxembourgeois et de la scène en français. Oui. Les comédiens qui font dans les trois langues, est-ce qu'ils traduisent simplement leurs textes? Est-ce qu'ils ont des textes différents pour les trois langues? Ça se passe comment ici au Luxembourg? Parce que franchement, le Luxembourg, c'est vraiment un pays à part, quoi. Hmm. Par exemple, au Portugal, ils ont un texte en portugais. Voilà, moi, au Brésil, c'était brésilien, c'était fini, quoi. Comment que c'est Ouais. ici? Bah, certaines blagues, tu peux traduire dans les autres langues parce que voilà, le sens, il est le même. D'autres blagues, ça fonctionne pas trop. Il faut adapter ou il faut vraiment changer ou complètement supprimer. Mais voilà, ça dépend de ton sujet. Ça dépend de ton sujet. Il y a certaines blagues, tu peux les faire dans les trois langues, ça fonctionne. D'autres blagues, ça fonctionne bien en anglais et ça fonctionne pas en français. Mais bon, la plupart des blagues, si tu veux, par exemple les blagues sur le Luxembourg, tu fais en luxembourgeois, bien sûr que ça va marcher parce que C'est tout le monde te clair. reconnaît. Ouais, c'est clair. Et euh, qu'est-ce que je veux dire aussi? Ouais, voilà.
Après, un autre truc que je voulais savoir, c'est le suivant. Alors, nous, on a du stand-up au Luxembourg. Est-ce que les comédiens qui font du stand-up au Luxembourg, ils sont souvent appelés pour aller en Belgique, en France, en Allemagne, ou est-ce que c'est les comédiens eux-mêmes qui s'inscrivent dans les pays frontaliers? Ça se passe comment pour sortir du luxe et aller dans les autres pays? T'as les deux. Tu peux t'inscrire sur des scènes ouvertes à l'étranger. Soit les comédiens qui viennent ici de l'étranger, voilà, tu vas les connaître et s'ils te kiffent bien, ils vont te demander, voilà, j'ai un show, tu as envie de participer. Et voilà, les autres, je sais pas, comme Alex Montero, par exemple, lui, il fait ça déjà depuis beaucoup de temps et je peux bien m'imaginer qu'il y a des gens qui le demandent, vas-y, j'aimerais bien t'avoir sur mon spectacle. Il y a sur Facebook, on te demande si tu regrettes certains trucs que tu as dit sur scène. Euh, Pas vraiment. Je me suis juste dit, voilà, j'aurais pu faire meilleur ou non, ça marche pas. Regretter un truc, non, pas vraiment. Pas vraiment. Tu, tu Pas du tout. regretterais. Je Et toi, dis-moi, regrette vas-y. rien. Ne regrette rien. Tu regretterais. Et toi, Daniel Moutinho, tu regrettes quelque chose que tu as dit sur scène ou pas? On lui pose la question en même temps. Et un truc que je voulais aussi encore te parler, que je trouve super important, je trouve. Nous, au Luxembourg, moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance. Et je voulais avoir ton avis. Je te dis ça pourquoi. Ok, la scène n'est pas si développée comme en France, en Belgique et en Allemagne, mais les open mic que moi je faisais en dehors du Luxembourg, c'était dans un café, dans un restaurant, c'était, je sais pas, les open mic c'était un peu partout. Ici au Luxembourg, les open mic c'est dans un théâtre ou dans une salle théâtrale. C'est quoi ton avis sur ça? Est-ce que nous, on a plus le luxe, on galère pas autant que les autres? Est-ce que nous, on est aussi, aussi bien formés que ceux qui passent par le café, par le resto? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Si c'est un café et qu'il y a une bonne salle à côté où on n'entend que le comédien, c'est super, à mon avis. Mais si c'est quelque chose où, voilà, comme dans un resto où tout est mélangé, tu entends du bruit, c'est une catastrophe. Et pour les salles, je dirais, ouais, bien sûr qu'on a un privilège. Bien sûr qu'on a le privilège de jouer devant un public qui est juste là pour la comédie. Parce que avec l'expérience que j'ai fait, si tu fais ça quelque part où il y a des gens mélangés, des gens qui sont pour la comédie et les gens qui sont là pour manger, ça va être une catastrophe. Et tu peux vite fait péter les plans et commencer à gueuler avec le public pour se taire. Il y a Daniel qui rigole là. Il est en train de rigoler. Mais bien sûr qu'il rigole parce qu'il sait bien de quoi je parle. Et voilà, c'est comme au travail. Par exemple, si je suis en train de parler et quelqu'un me coupe ou quelqu'un n'écoute pas, ça, ça gonfle ici. Ouais. Là là, ouais, ouais, je me rappelle, on a eu quand même des bons moments, mais moi je trouve que, Oui, franchement, mon avis, c'est que ça forge une carapace. Moi je trouve que si on arrive, si on passe par ces moments difficiles dans les bars, dans les restaurants, dans les cafés, n'importe où, on forge une carapace et on apprend beaucoup et on devient beaucoup plus oui, mature, je trouve. oui, oui, Et dans le théâtre, on se sent beaucoup plus à l'aise. c'est Parce ça. que pour le théâtre, je trouve que c'est le plus facile. À São Bien Paulo, le sûr, théâtre, c'est le plus facile. bien sûr, bien sûr. Parce que les gens, ils sont juste concentrés sur toi. Ils sont là pour voir de la comédie. Ils savent bien qu'il va se passer de la comédie. Ils viennent pas là manger leur cordon bleu et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui raconte une blague. Et Ouais, ouais. c'est aussi la responsabilité de l'organisateur parce que beaucoup de gens ici au Luxembourg, ils voient, ah, la comédie, il vient faire de la comédie, mais ils connaissent pas trop, ils l'ont jamais fait. Et avec l'organisation, tu sais, ils préviennent pas les gens. Ils disent, ouais, venez, venez, c'est la soirée, on a encore de la place. Et les gens viennent et ils ne savent même pas ce qui se passe. Et toi, tu es là, tu sais, tu t'es préparé, t'as récité ton texte et tu es devant les gens et tu dis, mais putain, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Et en parlant d'organisation et d'organisateur, Jack, tu parles de ça. Est-ce qu'au Luxembourg, tout le monde peut organiser une scène ou Bien tout sûr, le monde peut louer un théâtre et organiser? bien sûr. J'ai eu, Si tu as j'ai eu si t'as les moyens, si tu as les gens, pourquoi pas?
Ouais, j'ai eu des personnes qui m'ont posé la question sur Instagram. Franchement, comme Mhm. tu sais, moi je faisais plus du stand-up comedy au Brésil. Ici, je fais Oui, un oui, peu. oui. Et donc, je savais pas répondre aux questions. Bon, mais je sais pas si la personne est là ou si elle verra le live, mais en tout cas, il y a moyen d'organiser une scène. Ouais. Et voilà. Bah écoute, ça fait 51 minutes qu'on est ensemble là quand même. J'ai tapé un super fou rire avec toi et je t'en Merci. remercie parce que c'était génial Merci à toi. au début sur Instagram. C'est le Non, meilleur live franchement, que j'ai fait. c'est le truc vraiment qui me saoule, hein. Si la poste, elle m'écoute maintenant, vous me cassez les couilles. Franchement, vous me cassez les couilles. Je vous paye 80 € par mois et après, j'ai des problèmes avec Instagram, Facebook, la connexion sur Google. Mais c'est quoi cette merde, franchement? Bordel. T'es en train de faire du stand-up comedy là. Non, non, je suis en train de râler. Je suis en train de râler vraiment. Ça me saoule. Et ça fait pas. C'est pas que depuis hier. Ça fait, je sais pas, quelques mois que c'est comme ça. Ouais, écoute, je suis désolé, j'espère que cette vidéo, elle arrivera aux yeux de la poste. À tous Ouais. ceux qui étaient avec nous, merci d'avoir été du début jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui sont passés de Instagram vers les autres réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, on aura dans le Mickey's Wednesday Show, on aura An American in Luxembourg. Vous allez connaître quelqu'un de très intéressant aussi. Et Shai, tu peux nous donner une dernière phrase, un dernier truc avec lequel tu veux nous laisser, s'il te plaît? Oui. Soyez positifs, soyez gentils. Ne laissez pas les nouvelles négatives vous gâcher l'humeur. Et voilà. Rigolez beaucoup. Il y a Silvino qui te fait un pouce. Il y a Daniel qui te dit on va mettre des gilets jaunes et on se met devant la poste. Donc, Oui. ils ont tous l'humour, ils sont tous positifs, c'est génial. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Franchement, c'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps et je voulais pas moi parler sur ce thème. Je voulais vraiment avoir quelqu'un pour en parler. Je suis content que tu as été avec nous. Merci à vous tous encore une fois. N'hésitez pas d'aller voir Cheyenne dans les réseaux. Cheyenne Meer sur Facebook, Cheyenne Lux sur Instagram. Et voilà, la semaine prochaine, on a un American in Luxembourg. La semaine passée, on avait Brigitte Martin, c'était super. Suivez-moi sur Instagram pour savoir quand sera les prochaines lives. Et merci beaucoup à tous. Ciao, ciao! Ciao.